bienvenue au Bercail. Mon nom c'est Rachel. Aujourd'hui, je vous présente le portrait de Janie, qui est une jeune entrepreneure qui a décidé de quitter l'Europe pour s'installer à Kinshasa. Aujourd'hui, elle va nous parler de son parcours et aussi les choses qui l'ont motivée à retourner au Bercail. Alors, merci Janie d'avoir accepté d'être dans cette vidéo. De rien, merci à toi. Je vais pas essayer de te tuer avec mes questions. Be relax. Alors, avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux juste te présenter brièvement? Brièvement, je m'appelle Janie, j'ai 27 ans. Je travaille en administration pour une institution belge. Et tu es une entrepreneur? Je suis entrepreneur. C'est vraiment compliqué quand on me demande de me présenter brièvement parce que voilà, je suis Janie, 27 ans, assistante en administration, entrepreneur. And wifey. Femme. Tout ça, mais ça c'est mes différents chapeaux, mais en cours c'est ça. Ok, super. Donc moi j'aimerais te poser quelques questions de briser la glace et aussi de te présenter au public qui te regarde. Dis-moi, c'est qui ton artiste musical préféré? Ça, ce n'est pas une bonne question à poser à une personne qui aime la musique. Au Congo, sans réfléchir, je dirais Luka Kanza. Luka Kanza. Ouais. Super. Et c'est quoi ta chanson coup de cœur de Luka Kanza? Ouh. Comme la chanson, si tu l'écoutes, c'est comme... Il y en a tellement, mais je pense que c'est Usiku Inafika. Celle-là, j'aime beaucoup Luka Kanza, mais celle-là, c'est une des chansons préférées. Ouais. Ok, super. Ok, alors, tu pars sur une île déserte. Oui. All right. Quels sont les 3 indispensables que tu amènes avec toi? Île déserte. Ça peut être quelque chose ou quelqu'un. Bon, oui, mon mari. C'est sûr? Oui, il est assez fun. Ouais, on s'amuse vraiment bien. Mais je pense que c'est lui qui va se fatiguer avant que moi je me fatigue. Et c'est lui qui va peut-être refuser de venir. Donc mon mari, un livre et mon téléphone quand même. Mon téléphone, ouais. Ok. Un livre en particulier? Non. Moi, un livre. Récit, roman, policier, scientifique. Oh, moi, c'est biographie. C'est vraiment mélangé. Mais on va dire biographie. Ok, super. Alors, d'ailleurs, parlant de livres, c'était la prochaine question. Quel est le livre qui a marqué ta vie? Est-ce que soit ta jeunesse, soit ton adolescence, ta vie d'adulte. Ok. Je pense que je serais trop cliché si je dis la Bible, mais c'est vraiment vrai, genre, la Bible elle a marqué ma vie. Mais sinon, quand j'étais à l'école secondaire, j'ai lu un livre qui s'appelle Black d'un auteur flamand. Et c'est un livre qui parle un peu de la jeunesse, bon je peux pas dire de la diaspora, donc les jeunes africains et arabes, des cités et tout ça en Belgique. Et c'est vrai qu'en France on en parle souvent, mais en Belgique on ne sait pas trop ce qu'il y a des cités, des gangs et tout ça. Et c'est un livre qui couvrait vraiment beaucoup de ces sujets-là que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais. Ok. Et brièvement, juste explique qu'est-ce que tu veux dire par les cités. Parce que par exemple au Canada, on n'a pas ce terme-là. Oh, ok. Qu'est-ce que tu veux dire des cités, si vous voulez, ce sont des endroits où majoritairement habitent des personnes africaines, des Arabes ou des personnes européennes, mais qui n'ont peu de moyens. Voilà, qui n'ont peu de moyens que les autres. Donc ça peut être des bâtiments ou des maisons. Comme des projects. Voilà, voilà. Au Canada, tu appellerais ça projects. Ok. Super, écoutez, c'est tout. Je pourrais te poser 20 millions de plus de questions, mais on va s'arrêter à là. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Alors là, on va vraiment dans le vif du sujet. Parle-moi un peu de ton parcours professionnel et académique. D'accord, je vais commencer par mon parcours académique qui est assez compliqué. Je suis née à Kinshasa, donc j'ai commencé mes études à Kinshasa, de l'école maternelle jusqu'en 5e primaire. Après ça, je suis partie en Belgique. Donc ça, c'était en français ici à Kinshasa. Après ça, je suis partie en Belgique et à partir de la 6e primaire, j'ai continué mes études en flamand, donc en néerlandais. Oui, justement ça, jusqu'en 6e secondaire. Et en secondaire, j'ai fait de la comptabilité, commerce, comptabilité. Et puis à l'université, j'ai continué donc en Angleterre où j'ai fait business management.
mon bachelor's. Yeah. Et puis après ça, j'ai fait 1 an. On pourrait comparer ça à un programme de master, mais c'était comme une spécialisation d'1 an à Cape Town en leading innovation. Donc leading innovation. Yeah, innovation and leadership. Ok. Ouais. D'accord. Parfait. Est-ce que tu as aimé ton expérience? Mon parcours scolaire, oui, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, je me suis beaucoup découverte pendant mon parcours scolaire, vu que moi, personnellement, je faisais partie des gens qui on étudie pour avoir la moyenne et continuer à passer. Mais j'ai vraiment arrivé, surtout à l'université, une fois que j'ai appris à me connaître personnellement, à me surpasser. Et voilà, j'ai quand même fini mon bachelor's avec honors. Okay. Et genre sur mon travail de fin d'études, j'avais 90%. Beauty and brain. Really. So, je me suis vraiment découverte, donc j'ai beaucoup aimé. Et surtout à l'université, j'ai commencé à aimer le leadership. Voilà pourquoi j'ai fait 1 an de spécialisation en leadership en Afrique du Sud, parce que c'était un programme qui était juste top, quoi. Vraiment, j'ai beaucoup aimé mon parcours scolaire. Pas au début, mais à la fin, comme on dit, enfin, comme j'ai dit, j'ai appris à me connaître et à me découvrir, et donc j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait par après. Ok. Et maintenant ton parcours professionnel? Mon parcours professionnel, non professionnel, j'ai commencé à travailler depuis que j'avais 15 ans et 9 mois, 16 ans par là, donc des petits jobs d'étudiant, et ensuite mon premier job après l'université ou pendant que je faisais mon master, j'étais enseignante à Goma, dans une école qui s'appelle Kivu International School. Okay. J'étais prof d'anglais et en même temps, l'école m'a donné une formation pour pouvoir tenir une classe. Donc la 2e année que j'ai travaillé là-bas, j'étais titulaire d'une classe. Ça, c'était durant ton master? Durant mon master. Et une fois que j'ai fini mon master, c'est là que je suis venue ici à Kinshasa pour travailler dans l'institution belge. Okay. Ouais. Bah, du coup, ton master, tu l'as fait à distance? C'était des modules, donc je suis partie en Afrique du Sud, je pense 5 fois. Donc à chaque début de module, on part sur place. On a les cours, les workshops, les présentations, quelques évaluations. Et puis on doit aller appliquer ce qu'on apprend dans notre lieu de travail. Et donc c'est sur l'année, on écrit en fait nos expériences. Donc c'est comme une expérience personnelle dans son lieu de travail liée au cours qu'on avait. Donc je suis partie 5 fois pour les 5 modules. Ok, bah, en fait tu appliques ce que tu as appris à l'école. Oui, dans ton lieu de travail, et tu analyses ça pendant 3 mois, et pendant ces 3 mois tu écris, tu prépares déjà ta thèse en fait. Okay. Et donc après les 5 fois tu auras eu tout ce qu'il faut pour ta thèse. Donc ça pouvait être le premier module pouvait être, je donne des exemples, HR, et après ça pouvait être accounting et tout ça. Donc tu es en train d'analyser, voilà, chez nous HR, comment ça se passe dans mon organisation, enfin, okay. Voilà, et il fallait absolument avoir un travail pour faire ce master-là. Super. Donc là, du coup, ça amène à la prochaine question. Donc tu as fait ton bac à Londres, et là tu te dis, je quitte, I'm living London. Et je m'en vais travailler au Congo et puis faire un master en Afrique du Sud. En fait, explique-nous comment tout ça s'est passé. Personnellement, dès le premier jour où je suis arrivée en Europe, donc en Belgique, je savais que j'allais rentrer au Congo. Mais vraiment, dès que je suis arrivée... En 6e année primaire, tu t'es dit... Oui, 11 ans. Mais vraiment, de la route, de l'aéroport jusqu'à la maison, je regardais, je me disais, ouais, moi, une fois que je finis mes études, je retourne au Congo. Donc retourner au Congo, c'était déjà dans ma tête. Et étudier en Afrique du Sud, en fait, je me disais, en fait, je vais revenir travailler au Congo, mais toute ma vie, ma vie de mes 11 ans jusqu'à mes 20, quand j'ai terminé mes études, j'ai étudié l'économie sur modèle européen, j'ai étudié l'histoire, enfin tout ce que j'ai étudié c'est vraiment sur modèle soit belge, soit européenne ou soit spécifiquement de Londres. Donc je me disais, certes j'avais déjà envie de faire la spécialisation, donc le master, mais je voulais faire ça dans un contexte africain. Okay. Et j'ai commencé à rechercher les meilleures universités en Afrique, et l'université de Cape Town faisait partie des meilleures, que ce soit en Afrique ou dans le monde reconnu, en Afrique. Okay. Et c'est comme ça que j'ai décidé de venir, d'aller étudier donc en Afrique du Sud en travaillant au Congo à Goma. Okay. Donc je faisais Goma, Cape Town, et puis je retourne à Goma, et puis
les allers-retours dans ce sens-là. Super. Et lorsque tu as dit à ton entourage, moi je retourne en Afrique, et en plus de ça tu dis Goma, parce qu'on sait que lorsqu'on parle de Goma, souvent c'est l'instabilité, c'est ci, c'est ça. Donc c'est rarement des choses positives qui nous viennent en tête lorsqu'on parle. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais la plupart des personnes me disent la même chose. En fait, oui, ok, tu retournes au Congo, mais Goma, capitale du viol, mais Goma, il y a la guerre, mais Goma, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et il y avait beaucoup de préjugés. Et mes proches avaient peur de moi, surtout peur pour moi. Surtout ceux qui n'ont jamais mis pied au Congo et qui n'ont entendu de Goma que par les médias et tout ça. Donc oui, les réactions étaient très divisées. Mais parce que je pense qu'aussi dans mon entourage, on sait que j'étais, maintenant peut-être plus trop, mais j'étais le genre de personne, si je veux faire ça, je vais juste le faire. Et c'est surtout, j'aimais voir le monde, visiter le monde. Et moi, j'avais vécu à Goma toute petite pendant quelques mois. Et là, c'était vraiment mon choix, moi, d'y retourner. Deuxièmement, pour moi, j'ai fait ce choix-là parce que je venais souvent en vacances à Kinshasa. Et Kinshasa m'avait l'air trop agressive. Pour une personne qui veut retourner au Congo pour la première fois, j'avais trop peur de la ville. Pour les vacances, c'était chouette. Mais pour y vivre, j'avais vraiment peur. Donc, je me suis dit, au moins en province, la majorité de ma famille est basée à Goma. La vie, ça va. C'était juste pour moi une façon très soft de faire mon entrée au Congo. Mais est-ce que tu connaissais déjà la province? Comme tu nommes le fait qu'il y avait beaucoup de familles là-bas, est-ce que tu allais en vacances souvent? Je connaissais plus Kinshasa que Goma. Okay. Oui, vraiment beaucoup plus Kinshasa que Goma. Mais c'est vrai que j'étais plus en confiance parce qu'il y avait mon frère qui était là-bas déjà, mon grand frère. Okay. Donc il était là avec sa femme. Du coup, j'étais beaucoup plus confiante d'être là-bas que d'être à Kinshasa. Où certes, j'ai beaucoup de personnes, mais voilà. Non. Le vibe de la ville est juste différent. C'est différent, mais aussi, tu sais, quand il s'agit d'être pas pris en charge, mais quand il s'agit de vraiment faire confiance à une personne pour te supporter, on va dire, entre guillemets, dans la ville, c'est pas n'importe qui peut le faire. Parce que oui, quand tu viens à peine de revenir ici, déjà, quand le courant part, t'as un nervous breakdown, vraiment. Et genre, d'autres personnes vont penser que tu as juste trop de fier. Pourtant, j'avais mon frère qui lui aussi venait de la Belgique, qui est passé par tout ça et qui lui aurait pu supporter toutes mes caprices, ou même d'autres qui n'étaient pas des caprices, genre je découvrais une autre réalité et lui il pouvait être là à côté de moi pour vraiment me guider dans tout ça, quoi. D'accord, et comment tu as trouvé la ville finalement? Est-ce que c'est ce qu'on dit dans les médias de Goma? Non, déjà depuis avant je savais que c'était pas ça, mais là encore j'ai beaucoup aimé Goma. Mais quand je dis j'aime Goma et que c'est pas ce que les médias disent, je n'aime jamais que ça passe comme une façon de moi de nier les vrais problèmes qu'il y a dans le Nord Kivu, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a d'autres villes dans le Nord Kivu où oui, tous les jours, c'est vraiment ce qu'on dit, la guerre, les viols et ainsi de suite. Mais dans Goma-ville, personnellement, en 2 ans, je n'ai pas vécu des situations vraiment traumatisantes ou quoi que ce soit. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la ville. On y mange bien, on y respire bien. Comme je disais toujours sur mes réseaux sociaux, à chaque fois que je postais une photo de Goma, je dis à Goma on respire. Mais vraiment. Ils ont des wewa comme ici? Il y a des motards, on les appelle pas wewa. Bon, peut-être maintenant de plus en plus parce qu'il y a aussi une influence, genre des gens qui viennent de là-bas, qui viennent des motos, s'appellent ça wewa. Mais il y a des motos ou des motards. Mais voilà, là par exemple, les gens portent plus facilement le casque, on retrouve pas 4 personnes sur la moto. Donc il y a des règles comme ça qu'on respecte. Ils respectent les règles de sécurité routière. Les motards en tout cas ne sont pas comme ici. Bon, ils ne respectent pas à 100%, mais ce n'est pas comme à Kinshasa. Plus organisé là-bas. Oui, beaucoup plus organisé à Kinshasa. À Kin... c'est ça. Ok, super. Donc, du coup, comment est-ce que tu as trouvé ton emploi comme professeur? Ok, mon emploi comme professeur, en fait, quand j'étais partie à Goma quelques mois avant d'y retourner pour le mariage de mon frère. Et quand on était là pour le mariage de mon frère, vu que moi je savais que j'étais déjà en train de préparer mon retour, je cherchais un travail. J'avais vu en ligne qu'il y avait une école qui ouvrait, ils avaient un site web et tout, et moi j'ai postulé dans l'administration parce que c'était ça que j'étudiais, c'était ça que je savais faire. Okay. Et j'ai été à Goma et moi j'arrêtais pas d'appeler le numéro, il ne répondait pas et ainsi de suite. Et puis j'en ai parlé à mon frère et mon frère connaissait la personne qui tenait l'école.
Et donc j'ai dit à mon frère, est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec lui? Et en fait, quand on a appelé la personne, il a dit, ah, c'est vous la personne qui avait écrit par mail. Et il m'a dit, mais je pensais que vous étiez un homme indien par mon nom. Janie. Janice Yabatayring, c'était quoi? Je sais pas, je pensais que vous étiez un homme indien. Et en plus, comme vous étiez en train, j'avais postulé en anglais. Et il pensait vraiment que j'habitais à Londres et ainsi de suite. Donc, et en plus de ça, il m'a expliqué, en fait, quand tu étais en train de nous écrire pour demander un travail, on était encore en chantier. On ne pensait pas que les gens allaient réagir si vite aux offres d'emploi. Donc, on n'était vraiment pas préparés. Donc, mais dans tous les cas, j'ai rencontré la personne, je suis partie à l'école, visiter l'école, j'ai rencontré, on a parlé, ainsi de suite. Et ils m'ont pris. Du coup, je suis partie en Belgique, faire mes valises et je suis revenue à Goma. Donc, j'ai postulé seule. Mais parce que j'avais pas de réaction, j'ai un peu demandé aux gens de la ville, mais vous connaissez, enfin mon frère, vous connaissez l'école qui c'est tout, et donc lui m'a un peu aidé, on va dire, à accélérer, à faire en sorte qu'on ne pense pas que je suis un homme indien. Donc tu as utilisé ton réseau en fait. Oui, j'ai utilisé mon réseau. Qui t'a permis de pouvoir. Certes, j'ai commencé seule, mais sans mon réseau, j'aurais peut-être pas eu une réponse, je sais pas. Ce qui est un peu la norme, je pourrais dire, bon, en province, je sais pas, mais jusqu'à Kinshasa, aussi pour trouver un emploi, souvent c'est les références de quelqu'un que tu connais. Donc le réseau est très important. Oui, très. Super. Ben, écoute, là j'aimerais que tu puisses nous parler de tes projets entrepreneuriaux. Tu nous as parlé de ton académie. We know you're a beauty and you're a brain. Femme éduquée, so don't mess with her. Thank you. This is so kind from you. Merci. Et puis là, tu as eu un parcours professionnel. Maintenant, tu t'es dit, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer le vide-dressing et puis l'autre projet que tu as? Pour l'instant, en parcours professionnel, donc à côté de mon emploi de tous les jours, j'ai lancé donc un concept qui s'appelle le vide-dressing. Normalement, les gens qui connaissent le vide-dressing vont se dire c'est un vide-dressing. Sauf qu'ici au Congo, il y avait eu avant des vides-greniers où tout est mélangé mais jamais réellement de vide-dressing. Pourquoi j'ai commencé le vide-dressing? En fait, je me suis retrouvée quand j'ai déménagé de Goma à Kinshasa. Déjà de l'Europe à Goma, j'avais beaucoup de valises parce qu'on vient vraiment prepared vu que je me rappelle dans une vidéo, tu as dit que tu venais avec genre 10 valises. Ah oui, c'est même pas des blagues. Avec des décorations, des tapis. Oui. Ça c'est quand j'arrivais à Goma parce que vu que ça allait être chez moi, pour moi c'est vraiment important de me sentir réellement chez moi. Donc je transforme, c'était ma chambre, toute la déco c'était pour ma chambre, même pas genre pour le salon où j'habitais. Tu pouvais mettre un sofa dans un avion, là t'allais. Exactement. Donc je devais vraiment être chez moi et donc j'ai déménagé de l'Europe à Goma avec une dizaine de valises et la même chose pour arriver ici. Sauf que quand je suis arrivée ici, j'étais dans un endroit qui était beaucoup plus petit et puis je me retrouvais, vu qu'avant de venir à Goma, quand j'étais à Londres, je travaillais chez Zara. Donc du coup j'avais beaucoup de vêtements et tout ça et puis je me suis retrouvée vraiment cluttered avec énormément de vêtements. Certains que je ne mettais même plus jamais, je mettais toujours la même chose. Et puis j'ai eu une idée, je me suis dit, mais si je faisais un vide-dressing, mais juste de mes vêtements à moi, j'ai commencé à penser à ça. Je pense que j'ai fait un tweet sur ça. Et puis j'ai demandé aux gens, est-ce que ça vous intéresserait de vous retrouver entre femmes dans une vente de vêtements, vous vendez la chaussure que vous n'avez plus, vous achetez un sac que vous trouvez mignon chez une autre. Et il y avait vraiment beaucoup de retours positifs sur Twitter. Après, j'ai fait la même chose comme un sondage sur Instagram et là, les gens étaient plus en mode hey, le Kindoki, tu peux pas mettre un vêtement de quelqu'un que tu connais pas, ceci, cela. Et thank God, j'avais un peu la connaissance dans la mode du fait que j'avais travaillé chez Zara et de là, je savais déjà qu'il n'y a presque aucun vêtement qu'on achète ou qu'on est réellement la première personne à porter. Soit il y a une personne qui a déjà porté en essayant ou ou une personne qui est emmenée chez elle, qui a mis et puis qui a retourné. Donc, je savais que c'était très rare, sauf quand les vêtements étaient faits sur mesure, que même personne n'avait touché vos vêtements. Parce que tu as peur de la personne qui a porté le vêtement avant toi, mais est-ce que la personne qui l'a confectionné, tu ne connais pas effectivement. Voilà, tu ne connais pas, donc il n'y a pas raison. C'est pas des bonnes raisons. Voilà, il n'y a pas de raison à dire ça. Donc du coup, j'ai un peu échangé avec ma communauté sur Instagram et puis je me suis dit, vous savez quoi, éduquer, voilà. En fait. Et moi, je me suis dit, je le fais. Et pourquoi je me suis dit, je le fais? Je me dis, c'est un concept, un nouveau concept. J'aimerais juste voir si
je vais arriver à faire accepter ce concept-là en RDC. Deuxièmement, à part le fait que voilà, je voulais faire un vide dressing, c'était aussi parce que je remarquais qu'il y avait beaucoup de déchets de tissus ici en RDC. Donc quand les gens finissent de porter quelque chose, soit on le jette ou soit on ramène ça dans des orphelinats. Et encore même les vêtements qu'on ramène dans les orphelinats, à part si c'est des personnes... Dernière chance. Dernière chance, ouais. Mais je ne dis pas que c'est tout le monde qui fait ça, c'était juste voilà, des choses que j'ai analysées, j'ai remarqué et qui m'ont aussi poussé à faire en sorte que voilà, et moi c'est même un souci mondial, hein, le fait que on jette trop de déchets, on jette trop de tissus, enfin un vêtement que tu as fini de porter, ça peut avoir une autre vie chez une autre personne et c'est comme ça qu'on appelle les vêtements qu'on a déjà mis, les vêtements pré-aimés. J'ai aimé ce vêtement, ben maintenant j'en ai plus besoin, une autre personne peut le redonner une deuxième vie. Je peux avoir cette robe, je la mets, une autre personne peut en faire une blouse et une jupe par après. Donc c'était aussi par rapport à ça et du coup j'ai organisé, j'ai demandé aux gens est-ce que vous voulez vider votre dressing, j'ai pris les 15 premières personnes et j'ai organisé mon premier vide dressing ici à Kinshasa qui a été timidement un succès. Timidement parce que ben, voilà, les gens ne connaissaient pas encore, mais dès le deuxième, vraiment, jusqu'aujourd'hui, je suis vraiment choquée comment les personnes ont accepté le vide dressing. Donc je pense que par l'explication que j'ai donnée, les personnes qui nous suivent comprennent déjà le concept et ce que c'était. Donc je vais passer par le deuxième projet qui est Zoatike. Et c'est aussi la même chose en fait. Moi, ce que j'aime dans l'innovation, surtout dans le leadership et tout ça, ce que j'ai appris à l'école, c'est qu'une idée de business vient souvent d'un besoin. Quand tu es dans un endroit, tu es dans une nouvelle ville, tu vois des choses que tu as besoin. Et là, pendant la pandémie et tout, on voyait comment tout devenait super digital et qu'ici au Congo, on est encore trop timide à utiliser des applications, à vraiment tout faire à partir de son téléphone. Pourtant, tout le monde a un smartphone. Mais on utilise ça que pour WhatsApp, Facebook, enfin les réseaux sociaux. Ouais. Et ça, je trouvais ça vraiment un peu dommage. Et on peut faire plus avec nos téléphones. Ouais. Et donc on pensait au fait, c'était une fois, je devais aller à Zongo et y inviter des personnes. Et pour acheter son ticket pour Zongo, il fallait se rendre à un point de vente. Et il y a tellement énormément de personnes qui me disaient « Ah, moi, j'ai fini le travail tard, j'ai pas pu aller chercher le ticket. J'ai fait ceci. » Et donc, c'est toute cette réflexion. On était quand même confinés. Hein. Donc, tu es entre toi-même et tes pensées. Toutes ces réflexions qui venaient et tout. Et on s'est dit, avec un proche à moi qui est partenaire, on s'est dit « Mais pourquoi on n'a pas d'application ici où une personne peut acheter ses tickets des événements en ligne, surtout qu'il y a beaucoup d'événements ici hors Covid. Okay. Il y a beaucoup d'événements, juste vraiment une plateforme où on peut acheter ses tickets et puis gérer tout ce qui est billetterie. Et de l'autre côté, quand on a commencé, que j'ai commencé à mettre sur les réseaux sociaux, et au plus je postais des événements, au plus les gens disaient mais il y a quand même des choses à faire à Kinshasa. Donc on a décidé d'avoir un deuxième onglet. Qui était d'être comme un calendrier d'événements à Kinshasa. Okay. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Pour l'instant, ça se passe assez bien. C'est très nouveau, ça date de même pas un mois et on n'a même pas encore fait de lancement officiel ou quoi que ce soit. On est juste en train d'essayer de... Comme c'est aussi la technologie, il y a beaucoup à faire. Moi, ce côté-là, je ne connais rien du tout. Oui, Dieu merci, j'ai des personnes qui sont super douées avec qui je travaille. En fait, qu'on connaît pas. Et c'est eux, les vraies personnes qui sont en train de travailler vraiment. Donc, c'est beaucoup, mais on s'améliore. On a préféré faire en sorte d'avoir des vrais feedbacks. Pas une personne de la famille qui teste, qui te dit « Ah non, c'est bien ». Ouais. Non, de vraiment directement commencer pour avoir des vrais feedbacks. Et on espère que Zoatike sera... déjà la meilleure plateforme de billetterie à Kinshasa et aussi en Afrique centrale. Ok, super. Donc, rapidement, on tire presque à la fin. Je voudrais savoir, au niveau de Zoatike, comment est-ce que les gens payent? Parce qu'on s'entend que, bon, quand on parle de plateforme Internet, application, paiement, à l'extérieur, en Occident, on a presque tous des cartes de crédit, on a PayPal, etc. Mais ici, comment ça fonctionne? Alors, ici, on a commencé premièrement par le paiement mobile. Pourquoi? Parce qu'on est quand même basé ici et que les événements sont majoritairement ici et que au Congo, c'est plus le paiement mobile qui est populaire comparé au paiement par carte. Donc on a Orange Money, Airtel Money et M-Pesa. Okay. Mais the goal is d'avoir les paiements par carte bancaire parce qu'on aimerait bien qu'une personne qui va visiter Kinshasa en juillet, qui est, je sais pas moi, au Canada, voit un événement d'art, puisse directement réserver son ticket et savoir que voilà, quand je serai à Kinshasa, mon programme est comme ça par rapport aux événements que je paye. Okay. Mais voilà, ça on y travaille encore, mais prioritairement on a lancé le paiement mobile pour
pour ici, quoi, parce que c'est ce qu'on utilise, on utilise le plus en RDC. Parfait, ça répond aux besoins du marché. Voilà, c'est ça. Ok, super. Écoute, moi, je pourrais continuer à parler pendant des heures et des heures et des heures parce qu'il y a plus de questions en fait qui me brûlent la langue, mais on va devoir cut it short. C'est sûr et certain qu'on pourrait peut-être faire un partie 2. Oui, ça me plairait beaucoup. Je suis vraiment très à l'aise devant toi. Oui, bon, écoute, je suis vraiment contente que tu aies pu partager ton parcours avec nous. Guys, la chaîne YouTube, c'est pour vous montrer qu'il y a des jeunes de la diaspora qui retournent au pays et qui réussissent à installer quelque chose. Il y a d'énormes opportunités au pays. Donc, moi, j'aimerais savoir si tu avais un seul conseil à donner aux gens qui nous regardent, à la jeunesse du Congo ou bien les jeunes Congolais de la diaspora, ça serait quoi? Je dirais il faut rester réaliste. Et j'aime beaucoup dire ça parce que je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui prônent le Zongamboka, il faut revenir. Et quand on est en Europe, on revient, on a tous ces rêves, on est super optimiste, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais il faut rester réaliste parce que les réalités ici sur place sont vraiment, vraiment différentes. Ça chicote. Voilà. Vraiment. Réalité. Et je n'aime pas dire que je décourage de venir, non. Ouais. Si vous venez, il ne faut pas venir avec les attentes qu'on a, que tu vas venir, tu vas postuler, tu vas trouver un travail, non. On doit avoir l'amour du pays, on doit se dire que, étant tous Congolais, on a limite une dette morale, on a quelque chose à redonner à ce pays qui nous a... Voilà, on a un devoir vis-à-vis du pays, mais on doit rester réaliste en sachant que je vais donner une réalité que les jeunes de la diaspora doivent savoir et qu'ici au Congo, il y a des jeunes compétents. Il y a vraiment, on n'est pas les saviors, c'est pas à nous de sauver le Congo parce que ici, certes, nous là-bas, on a une ouverture d'esprit, on a eu des études qui sont, je vais pas dire pas plus qualifiées, mais on utilise des technologies actuelles, ainsi de suite. Donc, mais ici aussi, il y a des personnes qui sont très très qualifiées et donc quand on vient ici, c'est plus pour un partage, pour compléter un travail qui est déjà en train d'être fait parce que c'est pas comme si ici on s'attend, on croise les bras, on attend qu'on arrive. Non, c'est juste venir compléter et être une aide semblable en fait. C'est ça que j'ai envie de dire à la jeunesse congolaise de la diaspora et d'ici, on est des êtres semblables. Il n'y a personne qui par ses études ou je sais pas quoi est au-dessus de l'autre. Et donc c'est une fois qu'on a peut-être ça dans la tête, vu que c'est en in tune avec les réalités d'ici, une fois qu'on a ça, on arrivera plus facilement travailler réellement ensemble dans l'unité pour le pays. I like that. Nice. Écoute, merci à toi. beaucoup et j'espère que vous avez bien reçu ce message et ce conseil. Donc n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner sur la page parce qu'on a besoin que cette communauté puisse grandir et on a besoin que les gens partout dans le monde puissent voir que le Congo est un beau pays et qu'il y a énormément d'opportunités. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit à la prochaine. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Good. C'est bon? Ça a été 15 minutes. Plus, mais ça va avec...